Bonjour à tous et bienvenue sur Chouette sans gluten. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon début d'année. Et aujourd'hui, on va faire notre velouté de chou-fleur avec des petits crotons de chou-fleur pour amener un petit croustillant. Quelque chose de plus léger, de plus light. Quelque chose de très simple qui ne vous prendra pas de temps et qui ne vous demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on va commencer tout de suite par nos ingrédients. Alors, tout simple, il vous faudra un chou-fleur que j'ai déjà préparé, que j'ai déjà mis tête par tête et bien lavé. 2 patates que j'ai déjà épluchées près à l'avance. Je trouve que ça rend un peu plus onctueux. Et il nous faudra le bouillon cube et de l'assaisonnement de votre choix. Alors, le bouillon cube, comme je le dis souvent, faites attention, il y en a certains qui ont du gluten à l'intérieur. D'habitude, je vous propose d'utiliser de la sauce que vous avez fait vous, comme c'est l'époque des ragoûts, ou du jus de viande tout simplement. Là, j'évite, car ça va teinter le velouté et ça sera moins joli. Il y aura un moins beau rendu. En tout premier, on va mettre de l'eau dans notre casserole, la mettre à chauffer et y mettre notre bouillon cube et attendre l'ébullition. Je mets toujours le couvercle pour que ça aille plus vite, c'est un gain d'énergie quand même. On va mettre de côté voilà, une belle tête pour vos crotons et si vous n'avez pas une grosse, prenez-en 2. On va y préparer nos petits crotons avant tout. Donc vous gardez que le haut et tout le bas vous y mettez avec le reste dans votre velouté. C'est pour ça que je les prépare maintenant, parce que ce qu'on n'utilise pas dans les crotons, on n'y perd pas, on jette rien, on y met dans notre velouté. Donc bien couper à ras ce pied qu'on n'utilise pas. Et voilà, vous coupez des petits crotons comme ça, qui vont être super bons, qu'on préparera au dernier moment pour qu'ils restent croustillants. Et quand elles sont trop grosses, n'hésitez pas à les couper en 2 ou en 3. On va passer tout de suite à la découpe des légumes pour les mettre en cuisson. On va préparer notre chou-fleur en lamelles. Une fois que vous l'avez tout décortiqué et que vous l'avez bien lavé, hop, environ un bon centimètre. Allez, on va faire pareil à nos patates, on va les couper en morceaux. Ça fait que votre velouté est plus crémeux et ça évite de rajouter de la crème. Après, si vous aimez ça, la crème de coco est top dans le velouté de chou-fleur. Mais là, je voulais quelque chose d'assez light, c'est pour ça que j'ai mis une patate plutôt que de la crème. Ça y est, notre goût, on va pouvoir baisser notre feu et y mettre tous nos légumes. Donc, le chou-fleur, nos pommes de terre. Laissez bien vos crotons de côté. Après, c'est là qu'on les met dans la casserole et qu'on oublie. C'est le genre de cata qui m'arrive souvent. Donc ensuite, une fois qu'on a mis tout ça dans notre casserole, on est parti pour 25 minutes. Avec le couvercle, bien évidemment. Et voilà, notre chou-fleur est cuit. Pour vérifier la cuisson, planter un petit couteau dedans s'il n'y a pas de résistance, c'est que c'est bon. Alors moi, avant de mixer tout ça, j'enlève toujours un petit peu de bouillon. Je préfère me dire qu'elle est trop épaisse et avoir le choix d'en rajouter que l'inverse, qu'elle soit trop liquide et que je ne puisse pas modifier la chose. Gardez-le à portée, comme ça, si vous la trouvez trop épaisse, vous en rajoutez un. Voilà, il en reste, comme vous voyez, il en reste un petit peu quand même. Et on va prendre notre plongeur et on va venir faire notre velouté.
super bonne, je ne vais même pas avoir besoin de rajouter du bouillon. C'est le moment de goûter pour réajuster l'assaisonnement, voir si la texture vous plaît. Alors moi je vais rajouter du sel et avec un peu de piment dedans, je trouve que ça va donner un coup. Voilà. Le poivre, si vous mettez du poivre, c'est bien de mettre du poivre blanc. Ça évite de colorer votre soupe après. Allez, notre soupe est prête, assaisonnée à notre goût et tout. On va prendre une poêle ou une casserole, peu importe. Et on va faire chauffer un peu d'huile. Où on va y mettre nos petits croûtons de chou-fleur. Voilà. Pensez à mettre du sel, à bien remettre de l'huile, de la matière grasse pendant la cuisson. Et même si vous aimez, on peut même mettre un petit peu d'ail. Et voilà, ils sont jolis, ils sont bien dorés. Au bout de 5-10 minutes, vous allez voir, ils vont se ramollir et avoir une jolie croûte toastée sur le four. Vous allez voir, ils vont devenir croustillants comme des petits croûtons. Plus qu'à mettre dans notre bol de soupe et à déguster. Je vous remercie d'avoir suivi toute la vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me mettre des commentaires. J'adore ça.